Bonjour bien-aimés, bienvenue sur Agape Evangelia. Mon nom est Déborah. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour notre thème, la Pâque. Vous savez que bientôt c'est la fête de la Pâque, mais nous allons un peu voir cela plus en profondeur. Donc, la Pâque est une fête chrétienne d'origine juive. La Pâque est très importante pour les chrétiens car elle représente le sauvetage, la libération des chrétiens, leur passage à travers la mer Rouge, lorsqu'ils furent libérés de l'Égypte et de l'esclavage par Dieu. Donc, c'est très important pour les chrétiens et elle représente aussi le passage de Dieu au-dessus des maisons. On retrouve deux fois le mot passage. Ici, le passage de la mer Rouge lors de la libération des chrétiens et le passage de Dieu au-dessus des maisons. Elle représente aussi le passage de la mort à la vie, la résurrection du Christ. Donc, on retrouve ici trois fois le mot passage que nous retrouvons dans le mot hébreu Pessah, qui veut dire passage, et ce qui représente la Pâque. Donc, le passage lors de la libération des chrétiens à travers la mer Rouge, le passage de Dieu au-dessus des maisons et le passage de la mort à la vie de notre Christ Jésus. Alors, bien-aimés, la Pâque est une fête qui subit quelques confusions au point de vue de la date. Cette année 2016, elle sera célébrée le 27 mars. Mais bien aimé, pour ma part, je ne le fêterai pas ce jour-là, car dans le calendrier hébraïque, cette fête commence le premier mois, c'est-à-dire le premier mois de Nisan, qui commence le 9 avril. Or, dans la Bible, dans Lévitique chapitre 23, verset 5, nous retrouvons les paroles de Dieu. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc, nous voyons dans cet extrait de la Bible que cette fête se passe le premier mois du 14e jour du mois, entre les deux soirs. Donc, cela commencera 14 jours après le 9 avril, c'est-à-dire le soir du 22 avril,
commencera la Pâque, sera célébrée la Pâque. Et à partir de là, à partir du 15e jour, donc le lendemain, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel, c'est-à-dire que les chrétiens doivent manger pendant 7 jours des pains sans levain. Je crois, bien aimé, que aucun de nous ne le fait, ou rarement. Alors, ces paroles sont très importantes, car c'est une ordonnance de Dieu, mais que presque personne ne suit. Alors, je suis là pour vous le rappeler, bien aimé. Le premier mois, c'est le mois de Nisan, qui est le mois d'avril, qui commence le 9 avril, et le 14e jour de ce mois, à partir du 9, eh bien, ce sera le 22 avril. Et le 22 avril, au soir, sera célébrée la fête de la Pâque. Sans oublier, bien aimé, que ce soir-là, à l'époque, en mémoire du passage de Dieu au-dessus des maisons, ils badigeonnèrent de sang leurs deux poteaux et le linteau de leurs portes, afin que Dieu reconnût les chrétiens qui croyaient en lui, qui le craignaient et qui exécutaient ses ordonnances. Alors, évidemment, c'est difficile de badigeonner de sang, mais vous pouvez très bien le faire avec un peu d'huile d'olive ou un peu de jus de viande ou de vin rouge, comme on remplace le sang de Jésus-Christ par le vin rouge lors de la Sainte Seine. Donc vous pouvez exactement faire la même chose, bien aimé, le jour de la Pâque, sur vos linteaux et vos deux poteaux de votre porte. Alors, donc, cette fête de la Pâque commencera donc le 22 avril au soir. Et donc, Dieu nous dit bien dans la Bible qu'il ne faut plus avoir ni pain levé, ni levure, ni quelque sorte de levain chez soi. Bien aimé, si Dieu nous dit cela, c'est qu'il y a une raison. La levure représente l'orgueil du chrétien. Donc, votre maison doit être vide de pain levé et de levure durant ces jours-là. Alors, bien sûr, les chrétiens doivent célébrer cette fête en mangeant du pain non levé pendant 7 jours. Ce n'est quand même pas, bien aimé, un grand sacrifice que Dieu nous demande là. Juste pendant 7 jours de ne pas manger de pain levé. Alors voilà, bien aimé, je crois que vous savez
surtout sur les pratiques de la Pâque que je vais vous rappeler ici. Et après, nous verrons les paroles de la Bible. Donc, cette fête de Pâques, selon le calendrier hébraïque, commence le 22 avril, car le 9 avril commence le premier mois de Nisan, et 14 jours après le 9 avril, c'est le 22 avril, et là, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc, ce qui est bien mentionné dans la Bible, bien aimé. Donc, le 22 avril au soir, on célébrera la Pâque avec de l'agneau ou du chevreau rôti que nous aurons fait rentrer dans nos maisons le 10e jour. Nous avons l'opportunité actuellement d'avoir des surgélateurs où nous pouvons conserver cette viande le 10e jour, donc jusqu'au 14e jour où elle sera consommée. Alors, bien aimé, un petit bouquet d'hysope qui est la même famille que la marjolaine et l'origan. Vous pouvez très bien prendre un petit bouquet de ça pour tremper donc dans l'huile d'olive ou le vin rouge qui remplacera le sang, évidemment, et en badigeonner vos 2 poteaux et le linteau de votre maison à l'extérieur. Donc voilà, bien aimé, les restes de cette viande seront jetés au feu le lendemain. Donc pas donnés aux chiens, ni aux autres bêtes, ni à la poubelle, mais jetés au feu. Et à partir du lendemain, donc qui est le 15e jour du premier mois de Nisan, donc le 23 avril, à partir de ce jour, eh bien, tous les chrétiens mangeront du pain sans levain durant 7 jours et plus aucune levure ni quelque sorte de levain ne devra se trouver dans vos maisons. Voilà, bien-aimés, ce sont les ordonnances de Dieu. Et nous allons voir cela dans la Bible tout de suite. Pour ma part, en tant que chrétienne, je me dois de célébrer la fête de la Pâque au moment et de la façon dont Dieu nous l'a ordonné. Et je comprends qu'il y ait autant de malédictions ici-bas, dans ce monde, car personne ne célèbre la Pâque de la façon exacte dont Dieu nous l'a ordonné de faire. Donc, je préfère voir arriver les bénédictions sur vous et moi, bien-aimés, plutôt que les malédictions, comme lors du passage de Dieu au-dessus des maisons. Et lorsque les chrétiens avaient badigeonné leurs 2 poteaux et le linteau de leurs portes, afin que Dieu les reconnaisse. Et
Je suis certaine que Dieu nous reconnaît par nos prières et nos actes, car ces fêtes sont des actes pour Dieu qui comptent énormément, car il nous les a ordonnés. Nous verrons encore dans un autre thème les fêtes qui doivent être célébrées et qui ne le sont en général pas, comme la fête des trompettes, la fête des tabernacles. Donc nous verrons cela dans un autre thème, bien-aimés, et nous allons voir tout de suite ce que nous dit la Bible au sujet de la fête de la Pâque. Je vous invite à aller dans Lévitique 23, chapitre 23, versets 4 à 8. Donc, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc vous voyez, bien-aimés, que les saintes convocations sont un rassemblement dans la prière afin de prier notre Seigneur. Le premier mois, comme nous l'avions vu, c'est le premier mois de Nisan, lors des épis, qui est donc le mois d'avril, qui commence le 9 avril, et donc le 14e jour de ce mois, c'est-à-dire le 9 plus 14 jours, ça fait le 22 avril au soir. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, c'est-à-dire le lendemain du 14e jour, ce sera la fête des pains sans levain. Donc voilà, bien-aimés, vous êtes maintenant bien au courant de la Pâque de l'Éternel. Je vous invite maintenant à lire les paroles exactes de notre Seigneur dans la Bible, dans Exode chapitre 12, versets 1 à 27. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans dépôt, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra
sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela les anciens d'Israël et leur dit: Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays
que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Voilà, bien-aimés, vous savez tout sur la Pâque de l'Éternel. Je vous souhaite de fêter ça dans la joie de notre Seigneur, dans la prière. Faites rentrer la bénédiction dans vos maisons et faites-vous épargner de la malédiction de ce monde qui peut frapper dans votre famille. Donc le Seigneur nous a prévenus. Toutes ces paroles sont dans la Bible. Il suffit de les lire et il nous aime. Et c'est pour cela qu'il veut nous épargner. C'est pour cela qu'il nous a laissé ces paroles merveilleuses et la façon dont nous devons agir. Donc voilà, bien-aimés, passez cette fête de Pâques en famille, dans la prière, dans la joie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau thème.